Merci Madame la Présidente. Effectivement, le budget 2020 pour les lycées, sur le premier slide, le rappel des grands axes de la stratégie de mandat, et ce budget 2020 finalement, il vient simplement valider et accélérer ces grands axes. Le premier point, c'est de garantir l'égalité des chances devant le service public de l'éducation, et cet axe me semble tout à fait pertinent vu le sentiment d'injustice sociale qui règne dans ce pays depuis quelques mois. Le deuxième axe, qui est d'investir massivement dans des lycées, les rendre bien sûr modernes, connectés, mais surtout économes en énergie, accessibles, ouverts sur leur environnement, me semble également pertinent, notamment avec cette prise de conscience de nos concitoyens sur l'avenir de notre planète, et nous accélérons les choses dans ce domaine. Et puis, d'avoir choisi dès 2016 le dernier axe de développer l'internat comme un outil d'égalité sociale et d'orientation me paraît également plus que pertinent, et nous souhaitons continuer dans cette voie. Nous ne savions pas à l'époque que nous allions récupérer une nouvelle compétence à travers la nouvelle loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, une compétence qui est l'information au métier, qui vient en parallèle de l'orientation, qui est toujours à la main du rectorat. Mais là aussi, nous avions senti, et nous souhaitons accélérer ce mouvement sur les internats, à la fois sur leur rénovation, mais aussi sur l'accueil des lycéens dans ces internats, et faire en sorte qu'ils puissent bien y vivre et qu'ils puissent choisir leur métier, non pas en fonction du lieu où ils habitent, mais en fonction de leur projet professionnel, et c'est un point important. Donc je vais commencer par le patrimoine, je parlerai ensuite du fonctionnement des lycées, et puis je terminerai par l'aspect numérique éducatif. Sur le slide suivant, c'est les travaux, une volonté de l'exécutif d'accélérer les travaux au moment de la fusion, déjà de faire en sorte de faire converger nos politiques publiques avec ce qu'on appelle le plan pluriannuel d'investissement, qui représente là les gros travaux de plusieurs millions d'euros, la partie GREAL, qui un jargon technique qui signifie l'entretien de nos bâtiments, une subvention que l'on appelle la réparation courante du propriétaire, que nous avons souhaité mettre à disposition des établissements, qui leur permet d'avoir plus de réactivité et d'autonomie également, sans être obligés de passer par la collectivité régionale pour accélérer un certain nombre de travaux. Et puis bien évidemment la problématique de la sécurisation, qui est toujours présente, puisque nous avons voté ici dans cette assemblée en décembre 2016 un plan de sécurisation qui comporte une partie travaux qui est très importante. Nous avions d'ailleurs provisionné 2 millions d'euros, et on voit bien au regard des priorités, cette enveloppe est montée aujourd'hui à 16 millions d'euros, donc ce n'est pas neutre. Nous communiquons pas assez peu dessus, mais pour autant, nous sommes mobilisés aux côtés du rectorat, des autorités rectorales, des forces de police et de préfecture, pour que cet enjeu de la sécurisation soit présent, y compris quand on rénove et réhabilite des lycées. Et puis, bien évidemment, l'accessibilité des lycées, et c'est la loi, rendre nos lycées accessibles pour l'ensemble de nos lycéens. Donc voilà, sur le fonctionnement, je passe rapidement car c'est plus rapide en termes de DPJ, de patrimoine, en tout cas sur les assurances, sur le fonctionnement des équipes mobiles qui ne sont pas neutres quand même, ces équipes mobiles qui sont plutôt spécialisées et qui permettent pour le coup d'entretenir nos lycées. Je souhaite faire un focus particulier sur cette partie patrimoine, et c'est le slide suivant, sur la transition énergétique. C'est bien évidemment, nous sommes propriétaires des 130 lycées, nous offrons un certain nombre de dispositifs portés par ma collègue Frédérique Collat, je pense notamment à EFI-Logie qu'on évoque souvent dans cette assemblée. En tant que propriétaires des lycées, nous souhaitons être une collectivité exemplaire en matière de transition énergétique. Donc nous souhaitons améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments, que nous intégrons dans toutes les opérations PPI, mais aussi dans un certain nombre d'opérations GREAL. Nous souhaitons bien évidemment généraliser la rénovation complète de nos installations techniques, et ça prend bien évidemment du temps. Optimiser le pilotage aussi et la maintenance de nos installations climatiques, parce que c'est des vrais enjeux pour l'avenir. Développer des chaufferies bois biomasse, évidemment, c'est déjà 10 programmes en cours, 6 pour cette année 2020. Raccorder également nos bâtiments au réseau de chaleur vertueux, car nous sentons bien qu'en termes de fonctionnement et de viabilisation, nous avons également des enjeux économiques importants là derrière. Et puis développer des projets d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de nos lycées. Et à chaque fois que nous avons des grosses rénovations de toitures, ce sont des options qui sont étudiées systématiquement. Donc je crois que nous avons des gros enjeux de ce côté-là.
Voilà un petit peu ce budget DPGI, Direction du patrimoine et de la gestion immobilière, 100 millions d'euros par an. C'est un objectif que vous nous aviez fixé, on s'y tient, et ça sera 100 millions d'euros par an à l'échelle du mandat. Je rappelle juste un chiffre, quand on additionnait les investissements sur nos lycées DPGI dans l'ex-région Bourgogne et l'ex-région Franche-Comté, on atteignait 70 millions d'euros, donc cette accélération, elle est palpable, et elle est nécessaire aussi vu l'état de notre bâti et vu l'état de nos lycées. Sur le deuxième axe de la politique lycée, qui concerne plutôt le fonctionnement et les équipements, les dotations de fonctionnement, alors je ne veux pas refaire l'historique, on l'a souvent évoqué dans cette assemblée, ça a été de faire converger et d'utiliser un outil qui s'appelle Dolly, qui est un logiciel qui tient compte de l'ensemble des critères, tant sur la viabilisation que sur la part élève, sur les réfactions, sur un certain nombre de domaines de choses techniques qui sont connues maintenant de tous les conseils d'administration et qui apportent à la fois de l'équité et de la transparence et qui a permis de mettre les 130 lycées au même niveau sur les dotations de fonctionnement. On avait écrété à plus 9 et moins 9%, et maintenant que nous sommes arrivés à un équilibre sur les 130 lycées, nous avons regardé et nous avons pris en compte cette année, et nous l'avons voté ensemble sur ces dotations de fonctionnement, nous avons pris en compte le niveau des fonds de roulement des établissements, parce qu'on aime à rappeler aux gestionnaires que cette dotation de fonctionnement, c'est pas fait pour thésauriser, mais c'est fait pour faire fonctionner, comme son nom l'indique, un lycée. Le forfait d'externat, rien de particulier. Je parlais d'accélération. Je parlais d'accélération, elle est tout à fait palpable dans l'application de notre nouvelle tarification sociale. Nous avions souhaité, dans notre plan de mandat, mettre en place une tarification sociale dans l'ensemble de la région. Vous aviez souhaité, Madame la Présidente, qu'on accélère cette tarification sociale. C'est chose faite cette année, puisqu'on l'acte dans le budget 2020, à la fois sur l'hébergement et sur la restauration, notamment en différenciant les niveaux de boursiers, ce qui donne, par exemple, pour les élèves boursiers de niveau 6, la possibilité d'obtenir une aide de 250 € sur l'internat, alors qu'elle était de 150 € auparavant, ce qui n'est pas quantité négligeable. Et puis sur la masse globale dédiée dans ce budget à la tarification sociale, nous avons une part qui est réservée aux élèves non boursiers et aux cas spécifiques qui peuvent être étudiés au cas par cas, puisqu'on entendait souvent la remarque dans les différents lycées qu'un certain nombre de lycéens n'étaient pas forcément boursiers, mais étaient un petit peu limite. Et dans les commissions de fonds sociaux, c'était des cas qui étaient étudiés. Et donc, nous avons souhaité mettre cette chose-là à destination des établissements qui, en fonction de leurs demandes et en fonction des commissions de fonds sociaux, peuvent évaluer ce besoin-là. Le renforcement également de la démarche écolycée qui n'est pas neutre, une démarche qui est primordiale. On sentait bien qu'au début du mandat, ce n'était pas forcément une attente dans les établissements. On sent bien qu'aujourd'hui, ça concerne l'ensemble des équipes éducatives, ça concerne les parents d'élèves, ça concerne nos agents des lycées, ça concerne les enseignants, les équipes de direction qui sont très sensibles à cette démarche écolycée. Et donc, nous avons décidé d'accélérer pour faire prendre conscience aux élèves à travers un certain nombre d'actions. Je pense bien évidemment à l'alimentation de proximité, je pense également à la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui ne sont pas neutres. Nous poursuivons également les premiers équipements pour les lycéens. Et puis, bien évidemment, nous avons la dotation de fonctionnement des lycées qui prend en compte la trajectoire énergétique. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire avec ce focus qui vous est proposé. Les slides vont plus vite que mon discours. Donc là, vous voyez la démarche écolycée, le soutien au projet périéducatif, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Non, je vais en parler maintenant avant de passer au numérique éducatif, parce que c'est tous les dispositifs culturels auxquels nous sommes très attachés. L'éducation nationale en fournit un certain nombre et nous avons souhaité, à travers Éveil, favoriser les élèves issus des lycées professionnels et les élèves éloignés des grands centres culturels pour doter encore mieux cette dotation qu'on appelle Éveil, qui permet aux élèves de sortir, de faire des voyages pédagogiques, mais aussi de pouvoir mettre le focus sur l'internat, puisqu'il y a une thématique autour de l'internat obligatoire dans ce dispositif Éveil. Et puis, il y a ce qu'on livre clé en main aux établissements qui sont portés de A à Z par la région. Je veux parler bien sûr de l'échappée littéraire, de l'échappée musicale, mais aussi de Bourgogne-Franche-Comté Reporter, qui sont des magnifiques dispositifs que vous avez pu voir en vous déplaçant sur le terrain dans les différents lycées. Et nous souhaitons vraiment ardemment que cette culture soit partout, dans tous les lycées bourguignons-franc-comtois. Et nous avons donc décidé d'amplifier ces dispositifs culturels.
je ne vais pas dépasser de beaucoup les 10 minutes, puisqu'il ne me reste plus que le numérique éducatif. Et c'est la dernière slide. Le financement de l'accès au très haut débit, je vous l'avais dit, on avait anticipé quelque part finalement les pratiques pédagogiques, puisqu'on sent bien qu'avec la réforme, de plus en plus, on parle de ressources numériques, mais on voit bien que dans les régions qui ont adopté le tout numérique, on voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de difficultés se posent, notamment sur le débit. Donc, nous avons relié l'ensemble des établissements, et c'était l'an dernier. C'est fait, c'est acté. L'ensemble des lycées sont reliés à la fibre et au très haut débit. Le financement d'un ENT commun éclat BFC, donc un ENT qui peut aller vraiment du primaire jusqu'à la terminale, qui permet bien sûr de gérer l'aspect vie scolaire, mais aussi la communication avec les parents. Et puis, bien évidemment, un enjeu aussi pour l'orientation. Je parlais d'une nouvelle compétence, mais on peut imaginer que ce ENT soit un véritable outil pour l'orientation des élèves demain. Nous développons et nous poursuivons nos investissements dans les infrastructures informatiques. Nous renouvelons le parc informatique régulièrement avec des PC portables. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un PC pour deux élèves sur l'ensemble de la région et un matériel qui ne peut pas dater de plus de 6 ans pour qu'ils aient des conditions d'études optimales. Et puis, bien évidemment, nous accompagnons dans le cadre d'une politique, là pour le coup volontariste, les établissements qui ont des projets novateurs en matière pédagogique, en mettant le numérique au cœur des nouveaux usages, je pense notamment aux tablettes et aux dalles numériques, avec notamment une expérience à Paris à Monceau, un Fab Lab, donc le nom m'échappe, madame, voilà, c'est ça. Le focus sur la transition énergétique. Favoriser l'acquisition d'équipements efficaces en énergie et puis poursuivre nos opérations techniques qui permettent de réduire le nombre de serveurs physiques qui sont installés dans les lycées. Et enfin, je termine, puisque j'ai un peu dépassé mon temps, sur les chiffres du budget que je viens de vous présenter, tant en termes de patrimoine qu'en termes de fonctionnement et en termes de numérique éducatif, avec au total en CP, 123 millions en investissement et 67 millions en fonctionnement. Juste un mot de conclusion. Comme je le disais tout à l'heure, nous validons notre plan de mandat de 2016. Nous l'accélérons, axé sur le pouvoir d'achat des familles, axé sur l'internat qui est un véritable outil d'orientation, de formation, mais aussi d'insertion dans l'emploi. Et puis, le troisième point, c'est nous investissons massivement avec une préoccupation de la collectivité pour être un modèle en termes de transition énergétique et tous ces objectifs, bien évidemment, au service de la formation, du développement économique et de l'emploi de notre région Bourgogne-Franche-Comté.